vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. De la CEDEAO, quand je parlais de la situation au Togo et que j'ai fait l'objet d'un certain traitement, le peuple togolais m'a soutenu, le peuple togolais m'a encouragé, le peuple togolais m'a motivé. Et donc, venir ici, c'est aussi venir vous remercier. C'est dire que vos messages d'encouragement me sont allés droit au cœur, que vos messages d'encouragement m'ont fait sentir moins seul dans ce Parlement de la CEDEAO, qui pour moi est un Parlement néocolonial, est un Parlement au service des chefs d'État et non un Parlement au service des peuples africains. Et c'est à nous de transformer ce Parlement de la CEDEAO et de prendre du Parlement des chefs d'État où il se trouve et d'en faire un Parlement des peuples africains. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour ces messages de solidarité. Après vous avoir remercié, vous féliciter. Parce que tenir cette rencontre était déjà un défi. Et ce défi, vous l'avez relevé. Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi. Ça veut dire qu'à un peuple conscient et à un peuple uni, rien n'est impossible. Je rappelle que cette rencontre devait avoir lieu dans un autre endroit. La salle avait été réservée, elle avait été louée, elle avait été payée. Et tout d'un coup, on nous a dit que cette rencontre ne peut plus avoir lieu dans cet endroit. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Alors moi, je suis africain, je suis sénégalais, mais je suis aussi togolais. Je suis aussi togolais. Et c'est pourquoi, avant de continuer, je nous invite à nous lever. Je nous invite à chanter l'hymne national du Togo. J'apprendrai immédiatement à le chanter. Togo. Violente attaque lors de la rencontre avec le député sénégalais Guy Marius Sagna, plusieurs blessés et KO à Lomé. Ce qui devait être une rencontre pacifique entre le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, et les Togolais à Lomé a tourné au cauchemar, lorsque des individus infiltrés ont déclenché une violente attaque, laissant plusieurs blessés, y compris Sagna lui-même. Le député sénégalais de la CEDEAO a été grièvement blessé et se trouve actuellement sous soins intensifs, avec le professeur Dossé, membre de la société civile, veillant sur sa santé. Une rencontre pacifique qui bascule dans la violence. L'événement, qui avait pour objectif d'échanger sur des questions politiques et sociales touchant l'Afrique de l'Ouest, a été violemment interrompu par des individus non identifiés, semant la terreur parmi les participants. Selon plusieurs témoins présents, ces assaillants ont profité de l'assemblée pour infiltrer la foule avant de déclencher l'attaque de manière brutale et soudaine. Personne ne s'attendait à cela. Ils ont commencé par lancer des chaises, puis la situation a dégénéré en quelques secondes, raconte un participant.
et pour un discours viré, député un discours viré, pour et bien mia cité, mia honoré Togo, mia double Togo nti, ne mia dit Togo be hymne national quoi, Amérique pour que nous ne fondons la bena au Togolais benima, et pour d'aspect de carore quoi, messia me ou ame ma messia me totonre, ameron to pour un sunto, tonto, amoa so John to ko gbona. O formé ode ame popo ndran wa wonchi yo va yo won bebe kwa mo ben so tere o tere e penti le funu o blessé et madame Adjama Boya yo va mio veni ame ve musuti ame ve yo mio veni amoba me tere e nuanti e nuawo akobena kaka nyi Guy Marius Sagna, député de la CEDEAO, figure bien connu pour son militantisme en faveur des droits sociaux et son rôle au sein du Parlement de la CEDEAO, a été la principale cible de l'agression. Il a été frappé et étranglé, avant d'être rapidement pris en charge et transporté à l'hôpital, où son état a nécessité des soins intensifs. Le professeur Dossé au chevet de Guy Marius Sagna. Sous la supervision du professeur Dossé présent à la rencontre, Sagna reçoit actuellement des soins intensifs pour stabiliser son état après l'agression violente. Bien que les détails de ses blessures exactes n'aient pas été officiellement communiqués, plusieurs sources proches du dossier rapportent que le député a subi des traumatismes sévères à la suite des coups reçus. Brigitte Adjamagbo-Johnson est Targone blessée dans l'attaque. La violence n'a pas épargné d'autres figures importantes présentes lors de cette rencontre. Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, unique députée de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a été brutalement attaquée par les assaillants. Selon des témoins, elle a été traînée à terre et frappée, subissant plusieurs contusions avant d'être secourue par les militants. Targone Sambiri, une autre personnalité de la DMP, a également été blessé à la tête. Il a été immédiatement évacué vers l'hôpital, où elle est soignée pour ses blessures. Ils ont visé les principales figures présentes à cette rencontre. C'était un acte prémédité, déclare un témoin. Un déchaînement de violence contre les participants. Outre les agressions ciblées contre Guy Marius Sagna, Brigitte Adjamagbo-Johnson, Targone Sambiri et Zidol, plusieurs autres militants et citoyens présents ont été blessés dans la mêlée. Les assaillants, armés de bâtons et d'armes blanches, ont frappé sans discernement, créant une scène de panique générale. Les gens couraient dans tous les sens, essayant de fuir. C'était un cauchemar, témoigne un autre participant. Des voitures garées à proximité du lieu de la rencontre ont également été saccagées. Plusieurs véhicules ont été endommagés, et des biens personnels ont été volés ou détruits, illustrant la volonté des assaillants de semer la terreur au-delà des violences physiques. Ils n'ont rien épargné. Ils ont tout détruit sur leur passage, déplore un propriétaire de véhicule. Les forces de l'ordre accusées de passivité. Malgré la gravité de l'attaque, un des aspects les plus troublants de cet incident reste l'inaction des forces de l'ordre présentes sur place. Bien que des policiers aient été déployés pour assurer la sécurité de l'événement, plusieurs témoins affirment que ces derniers sont restés passifs tout au long de l'attaque. Ils étaient là, mais n'ont rien fait. Ils ont regardé sans intervenir, raconte un participant encore sous le choc. Cette inaction suscite l'indignation et la colère de nombreux militants et membres de la société civile, qui dénoncent une complicité tacite ou, à tout le moins, une négligence des forces de sécurité. Comment se fait-il que des policiers, censés protéger les citoyens, laissent de telles scènes se produire sans réagir ? Interroge un observateur politique. Un contexte politique tendu. Cet incident intervient dans un contexte de plus en plus tendu au Togo, où la liberté d'expression et les rassemblements politiques sont régulièrement réprimés. Cette violence illustre les défis auxquels sont confrontés les mouvements de contestation dans un environnement où la répression est omniprésente. Le député Guy Marius Sagna, déjà bien connu pour ses positions critiques vis-à-vis des régimes autoritaires dans la région, semble avoir été ciblé en raison de son engagement politique. Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, figure de proue de l'opposition togolaise, fait également l'objet de pressions et de menaces régulières, et cette attaque ne fait que renforcer la peur d'une escalade de la violence contre les voix dissidentes. L'agression violente lors de la rencontre avec Guy Marius Sagna marque un tournant préoccupant dans le climat de répression et d'insécurité qui entoure les activités politiques au Togo. Alors que les militants luttent pour la liberté d'expression et la démocratie, des actes de violence de ce type rappellent que la voie vers le changement est semée d'embûches. La diaspora togolaise,
Les organisations internationales et les activistes sénégalais se mobilisent déjà pour demander justice et soutenir ceux qui, comme Guy Marius Sagna, risquent leur vie pour défendre des idéaux communs à toute l'Afrique. Restez connectés pour les développements. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.